la After Flag! Youhou! I'm back! Yes! Avec un beau chandail cette fois-ci. Merci. Hey, la décoration s'améliore chez vous. T'es rendu avec des Des cactus? coussins. J'ai fait un peu de ménage. T'as fait un peu de ménage. Cool. C'est bien. Moi, c'est toujours pareil. Même background. La vie est Youhou! identique. Ah, c'est bien parfois la routine. LOL, Goldrick! LOL! Oui, c'est génial les routines. Tout se passe bien. OK! Ah, Seigneur. Hey, ça enregistré, là, mais là, on est en train d'enregistrer, puis là, je reçois des notifications Facebook, puis ça n'arrête pas. Puis là, je sais jamais si ça va juste apparaître dans l'écran. Ou pas, là. Je pense pas que ça apparaît. Ben, la dernière fois, je pense que c'était Kevin qui avait envoyé de quoi, puis ça avait juste apparu, genre, c'est... Tu sais, ça pourrait être aussi un cave qui m'envoie quelque chose, puis tu sais, comme... avec plein de gros mots, puis là, ça apparaît dans le bas de l'écran, dans le milieu du podcast, puis là, je suis comme, ah, tiens, encore du monde. Wow. Les risques du métier, que voulez-vous? Eh bien, bon retour parmi nous. Merci. Vous m'avez manqué, gang. Vous m'avez manqué. Comme d'habitude, qu'on tourne le matin, le soir, le dimanche, le lundi, le mardi, Alex est occupé. Monsieur le Président. Voilà. C'est pas facile, sa vie. C'est pas facile parce qu'il est tout le temps occupé. Fait qu'on se considère très chanceux de l'avoir quand il vient et qu'il nous envoie des vidéos. Voilà. Merci, Alex. Sur ce, Division 1, on a fait le tour. Ils sont allés cueillir des framboises. Voilà, c'est terminé. Division 2. Division 2. OK. Tout. 4 Impact matchs au contre Old programme. School. Et ça commence en force, hein, ça? Oh, wow, oui. Oui. Donc, comme d'habitude, hein, rapidement, on peut voir que Matt Lacourse, il a son jeu à lui, qui est le jeu « Je fais une longue passe à Nick Reeve ». Tu penses? Parce que moi, j'étais surpris pour celle-là. Pour celle-là, vraiment. Parce que il y a un certain Samuel Delande qui a dû dire « Hey, moi aussi, j'en veux ». Puis qui est allé chercher... il y a une verge de moins cette passe-là. C'est ça. Non, mais c'est parce que ça fonctionne encore bien, mais il en a fait une à Nick Blais aussi, il en a fait une à Max Sanaise. Charles Coulombe n'était pas là de Old School. Après son marathon, il était un petit peu... son triathlon, il faisait une partie du triathlon. Il s'était blessé. Et c'est un peu dommage parce que si tu regardes, je pense, dans les 3 dernières games, à chaque fois qu'il y avait un catch, il y avait un touchdown. C'est vrai, t'as raison. Quand même des stats impressionnantes. Là. Dès que quelqu'un touche au ballon, il y a un touchdown. Voilà. De l'autre côté, en défense, la même habitude, hein, Max Sénès, 2 sacs. Oui. Une interception pour lui, les Coulodons. Et chez l'Impact. C'est ça, comme d'habitude, Kevin Dubé. Je vous suggère à la maison, hein, pour le prochain épisode, de vous faire un bingo. De qu'est-ce qu'on dit pendant les games. Kevin Dubé, hein, c'est une game de l'Impact, ça s'en va dans le centre. Puis voilà. Nick Reeve. Une game de Red Nutskin, Craig. Oui. Les... Défensive des Spartans. Yes. Oui, c'est vrai ça. Fait que, bon, bref. Oui, mais outre Kevin Dubé, Benjamin Bolduc aussi a un touché. Bravo. 44 verges. Jarvo, 38 verges. Mais en même temps, tu sais, il y a aussi une interception, oui. Ça fait une couple de semaines qu'on parle de distribution du ballon. Oui. Puis, je sais pas si tout le monde de Brossard écoute nos podcasts, mais de plus en plus de messages se rendent. Je dis ça, je dis rien. Dites-le à vos amis, il y a des bonnes infos qui se passent sur ce podcast-là. Oui. Mais même Matt Lacourse a redistribué plus d'habitude. Si on regarde les dernières semaines, c'était Nick Reeve 22.
Non, j'exagère, mais c'était, Oui, mettons, 11 on passes. comprend Et là, l'image. c'est Ouais. 3-3-3-3-2. Voilà, et une victoire. Et une victoire. Ah, c'est si bien dit. Voilà. Et ça implique quoi, ce match-là, à ton opinion, cette victoire-là de Old School? Ben, moi, c'est la performance de l'Impact que je fais. Ben quoi qu'il leur manquait des joueurs. Mais Old School, mais même à ça, c'est une belle présence pour l'Impact. Il leur manque pas gros à l'Impact pour pouvoir rester en série. Peut-être. Puis leur prochain match, si je ne me trompe pas, est contre John All-Time Favorite. Fait que ça va être un beau moment, ça, de voir laquelle des équipes va gagner parce que l'équipe qui gagne fait nécessairement les séries. Oui. Il en manquait vraiment pas gros. Hein. C'est sur Non, la c'est ça. dernière drive Ouais, qui. vraiment. Puis, gros petit, je sais pas si on peut dire petit shout-out. Il y a un certain JF Roy qui est allé rendre un petit coup de main à Old School. Puis mes petites ondes me disent que c'est le cousin de Max Sénès qui venait jouer son premier match de football à vie. Ah, Donc, ben, écoute, bienvenue dans la ligue. Mais là, présentement, ils font les playoffs Impact. Impact sont probablement en playoff avec la même fiche que John All-Time Favorite. Oui, qu'eux aussi font les playoffs. Ah ouais? Oui. T'as pas J'ai mal écouté le lu. podcast la semaine passée parce que t'étais pas dedans, Coco? J'ai écouté ma partie. La position numéro 4. OK. Juste écouter. Ça va, Narcisse? OK. Ça, OK. La position numéro 4, présentement, c'est les Punishers. Les Punishers Ouais. sont pas en D2. Donc, tout le Ah, monde en... monde de 1, ce qui est très logique. Ça aurait été un beau suspense pareil, comme arrangé avec le gars des vues dans les matchs de la saison pour une place en playoff. Impact contre John All-Time Favorite. Ouais, Et mais maintenant, ils vont se battre que... pour une place contre les Red Nutskins. C'est ça. Ouais, mais finalement, c'est une place pour faire le deuxième tour des playoffs. Hein? All right. Autre chose à mentionner sur l'excellent premier match-là du week-end. Là. Mm-hmm. Non, moi, ça va très bien de ce côté-là. Rien d'autre à dire. Beau match. Dans la blitz, Perchaud. Premièrement, Perchaud, merci. Merci beaucoup. Hein? Ils ont écouté nos recommandations. Parce que c'est lui qui ne pensait pas. Je pense qu'ils ont assez de sens de la logique, mais tu joues aussi contre Louis en D4 des fois. Et Louis n'a pas été carrière dans ce match-là. Il l'a laissé à Maxime Leblanc. Et ça l'a égalisé tout de suite plus le match. Et ça a dû être beaucoup plus plaisant pour les deux équipes. Comme match que ce soit 56-0 après une demi. Là. C'est ni le fun pour un, ni le fun pour l'autre. Tandis que là, et Emmerich, 108 verges, un touchdown. C'est déjà très bien. C'est son deuxième match cette saison en QB. Ouais. Ben, Bravo. C'est le match, là, 16-28 quand même. 2 sur 3, ça? Je sais que t'es en congé, là, t'es plus prof, là, mais ça doit être proche de 2 sur 3. Oui, c'est exactement ça. Ah ah! Bravo! Maxime Leblanc, qui n'est pas QB habituellement, 197 verges, 3 touchdowns, 2 interceptions. C'est très bon. Mais ce que j'aime de ce genre de setup-là, comme on dit, c'est ils n'ont pas fait on va jouer la première demi, gagner par 50, puis après switcher de QB. Puis de l'autre côté, quand c'est devenu serré, ils n'ont pas dit on revient avec lui. Non, on va continuer, puis on va se rendre jusqu'au bout de ce match-là. C'était 13-12 avec 1 minute à faire, t'imagines, là? Ah oui, non, ça c'est génial. Je vais dire un petit shout-out à Anthony Smith. Tu sais, des fois dans la vie, tu donnes des efforts, mais avoir un catch pour un touchdown de 51 verges sur un terrain de 50 verges. Oh, wow! Mon gars, T'as brisé le record. L'avoir vu avant, c'était toi le joueur de la semaine. C'était pour toi, je suis désolé. J'avais pas vu ça. Ça m'a glissé sous les yeux quand j'ai fait le vote. Wow! Bravo, Anthony. Mention honorable au score keep pour meilleur wingman ever dans le contexte de... Je sais pas si Terry commence pas à être dosé en secret quand il écoute nos affaires. On passe tout le temps un petit message sur le score keep où il fait juste prendre une note en faisant comme lui, là. Bravo.
Emmerich, un interception aussi. Mhm. Sébastien Luissé, un pick six. Pick Ouais. six. Dans une game série comme ça a pas pire C'est impact. Hein? plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire. De l'autre côté, tu as Étienne Plouffe avec 4 sacs. C'est une carte de visite au QB. Ah, mais justement, c'est là que ça a fait la différence. Touché de Mhm. 51 verges. Il était à 1 minute 12 avant la fin de la deuxième Ouais. demi. C'est Ouais. ça qui a marqué l'heure. Ouais. Ah, Elliott est venu backer avec les boys aussi. OK. Elliott Bourque, ouais, avec les gars des Perchauds. Oh, il a fait le voyage. Mais Est-ce que c'est t'es pas là? encore une fois, c'est très, très, très gentil de la part Ouais. des Perchauds de ne pas avoir que Louis n'ait pas embarqué parce que Louis et Elliott ont une connexion Mhm. Intense. reconnue au travers la Ligue de Montréal au complet. Là. Mhm. Même s'ils jouent en D4, tu dis Louis et Elliott en D3, en D2, et ils savent c'est qui. Là. Ils savent que ces deux gars-là ensemble, ça arrache tout. Bravo Banana Blitz et bravo Perchaud. Solide match. Banana Blitz sont officiellement sortis des playoffs. Mhm. Mais ils ont eu du fun toute la saison. Il leur reste C'est ça. un autre match contre Red Nutskins. Est-ce que Red Nutskins, tu penses qu'ils vont changer de carrière pour un gars qui n'a jamais été carrière aussi? Bonne question. Ben, c'est surtout leur. Attends, non, même pas. Juste voir. Ah, ben non, il y a de la marge. Ils pourraient faire ça. Voyons, leur première place est comme, entre guillemets, assurée, là. Ouais. Fait que, ils ont de la marge, là. Ils pourraient faire ça. Moi, là, Bon, je le donnerais. Je le donnerais. moi aussi. On va voir. On va voir. Le message est lancé, puis tout le monde écoute le podcast, donc il va se rendre. Oui. Oui. Il en parlait l'autre jour à CNN. Donc, prochain match, c'est Spartan contre Banana Blitz. Faut pas se fier au score de 53. Ouais. Ils ont fait exactement la même chose que, que les Perchauds. Mhm. Mais les Banana Blitz avaient déjà une game dans le corps. Mhm. Ouais. Puis, ça paraît tout de suite quand tu regardes les stats de Emmerich. Mais tu sais, c'est GF qui a commencé la game au lieu que ce soit Avery, mettons, parce que leur vrai QB était, je sais pas, deuxième lune de miel. Puis, tu sais, GF, il joue en D5 comme corps arrière. Mhm. Mais je pense sur la première drive, si tu vas voir, il me semble qu'ils ont commencé par faire un pick sur Interception. GF. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça l'a amené. Puis à la fin de la game, Colin, qui n'a jamais été QB, a fait je vais essayer QB. 3 en 3, 13 verges, un touchdown. Ben, écoute. Fait que la fatigue a dû se faire ressentir, mais c'est Mhm. encore une fois. Tu sais, tu peux faire des changements à l'offensive comme tu veux pour que la game soit plus serrée. À la défensive, si le ballon t'arrive dans les mains, rarement tu vas voir un Ouais, joueur faire ouais. non merci. Il y en a quelques-uns, mais c'est Mhm. rare. J'ai déjà vu quelqu'un se déflaguer lui-même pour donner le flag à l'autre gars de l'autre équipe. Salut Taïk, parce qu'il trouvait que la game était longue, puis il a fait comme non, moi je cours pas. Puis il s'est placé là, puis le carrière a fait une passe directe où est-ce qu'il était, puis il a juste jamais bougé, il l'a attrapé, il a enlevé son flag et il a donné. Je fais c'est beau, c'est fini. Donc, ouais. OK, Simon Provencher, 70 verges, 2 touchdowns, bravo. Avery, 54 verges, un touchdown. Belle distribution de touchdowns. Hein? Ouais. De l'autre côté, Samuel a eu son touchdown. Bravo, Sam. JF a dû montrer aussi avec 3 courses, 59 verges que pas juste Avery qui court dans la vie. Justin, un pick 6. Tom Weil, un pick 6. Gabriel ça, hein. Belland, 2 interceptions. Bravo, Gabriel. Job. Solide. Puis, on m'a dit, entre les branches, que les gars de Banana Blitz vont probablement move vers Montréal pour la D5, Oh! qui est, si vous y pensez pour vrai, les boys, excellente idée. Oui. Vous allez avoir des games beaucoup plus serrés, beaucoup plus proches de votre calibre. Tout le monde va être sur votre mood à peu près, de bonne humeur et tout ça. C'est une division pour les équipes qui sont à leur première, deuxième, troisième saison. Fait que c'est fait pour ça.
Goldrick, il était carrière cette année pour une équipe en D5 Je que j'étais censé faire, puis que j'ai juste fait. Je me suis présenté une fois à une game, puis il n'y avait personne de l'équipe qui était là, puis j'ai fait ouais, bon, c'est la dernière fois que je m'occupe de Je pensais que tu allais dire, Godric, que cette année, il a été carrière pour 4 équipes en D5. Ben, 2 à la fin, 3. Ouais, deux. Deux, mais j'ai subé pour une coupe, là. C'est une belle saison. C'est une division qui est là pour ça, donc. C'est le fun. Fait que, ouais, Spartan, talam, pam, pam, palam. Match, mais c'est surtout, tu sais, la diversité des TD, là, qui font qu'à la fin, le score est si élevé. T'en as 4 par la passe, t'en as 1 en rushing, 2 pick 6. Mm-hmm. C'est ça qui fait que t'as juste besoin de 8 passes pour faire 53 points. C'est que les gens mais la défense t'amène des points supplémentaires. Fait que, comme tu as dit tantôt, ils ont fait l'effort de mettre un QB substitut pour essayer de rendre ça plus égal. Mm-hmm. La vie a fait son œuvre. La vie a fait son œuvre. La vie a fait son œuvre. Les choses sont pas contrôlées. Ouais. Spartans sont en 3e place. Et ils vont jouer contre Old School. Est-ce qu'ils ont joué avant contre Old School dans la saison? J'ai un blanc. Je pense pas, vu que Old School était en D1 avant. Les autres équipes ont joué 2 fois contre tout le monde à peu près. Non, c'est ça. Donc, ça va être leur première rencontre. Et fort probablement qu'ils vont se revoir la semaine d'après. En playoff. Ben, la semaine d'après. Ish. Parce que Spartan va finir 3e et Old School va finir 4e. Ou Old School va finir 3e et Spartan va finir 4e. Ouais. Donc, ouais. Une rivalité, waouh! Oui. On va aller sur le dernier match? Ou... Oui! Bataille! Pinkin Progress. Oui. C'est encore le même carrière que la Sean, ouais. Sean, mais ouais. C'est lui que tu me dis que c'est le neveu de Rob? Que je pense, il n'y a personne qui me l'a confirmé. Personne non plus. Peut-être que je suis juste en train de dire n'importe quoi. Ouais, c'est le début. C'est le neveu de Rob, puis ça a l'air qu'il a sauvé la vie au président Trump. Oh my God. Ben là, ça fait un beau match-up, pareil, je trouve. Oui, ça a fait un... Mais là, faut noter, c'est comme hier, pas hier, voyons, samedi, j'ai joué contre Rob à 4h30, qui venait de jouer des bonnes games, dont une en D1 dans la journée. Il était complètement brûlé. Il a lancé 8 passes de toucher. Là, le lendemain matin, dimanche, 6 passes de toucher. Ça fait quand même 14 passes de toucher en 2 games back-à-back. C'est comme 19 en 24. Et quelqu'un fait faire un test pipi, s'il vous plaît. Écoute, 19 en 24, mais le joueur de la semaine, là-dessus, il a reçu 11 des 19 ouais, passes. Clément. 151 verges, 5 touchés. Il faut que tu cours en s'il vous plaît. Ben, ouais, c'est une grosse journée pour Clément. Puis je sais qu'il est capable. J'ai joué avec lui, je l'ai vu en début de saison. Faut rencontrer la défensive pour. C'est qu'un moment donné, tu te dis, c'est-tu le même cas que, mettons, Matt Lacourse, Nick Reeve, que personne ne s'est juste jamais ajusté? Parce que, wow, tu sais, de l'autre côté, David Raza, il a 87 verges. Maxime, il a 51 verges. T'as une scène des deux et ça se rend même pas à Clément. C'est ça. C'est le problème, là. C'est... Mais ça n'enlève pas bravo. Tu sais. Ben, d'un autre côté, hein, on en a déjà... Tyler, il a 33 verges, mais il a 2 touchés. Donc, quand même, grosse performance. Et en défensive, il s'est fait... Il y a eu 4 tackles. Et Robert s'est gâté avec 3 interceptions. Il passait par là. Ouais. Donc, voilà. Je pense que c'est l'expérience de John All-Time Team où est-ce que Clément qui a déjà joué ailleurs, mais il y a aussi des... Tu sais, Rob
a des grosses stats, mais il y a des joueurs de profondeur dans cette équipe-là. Tu parles de Kayla, Barbara, c'est pas leur première saison, là. Ils en ont de l'expérience. Je vois pas. Les deux autres, je les connais moins. Caleb, puis. Oh non, je me risque même pas à ce nom-là. Je suis désolé. J'ai pas envie de scraper ton nom. Tushhan Shinaracha. C'est ça. Moi, j'essaye. Toi, t'essaies? All right. Donc, c'est ça. Mais Pinky Progress, 31 points, puis une game qui finit 37-31. Muff snap. C'est une bonne game. Sac. Ils ont punté au 3e essai. On parle de... Ah, et Muff Snap. Ouais, j'ai regardé la fin de la game. Ben, probablement un truc là de... Voyons. Ils n'ont peut-être pas entendu que c'était le dernier jeu, mais tu sais. C'est la 3e interception de Robert est sur un jeu à 0 secondes, qui est probablement juste un jeu. Try it or... Ouais, c'est ça. Fait que ça donne quand même une possibilité à Pinky Progress de faire les playoffs. À 2-7, je serais surpris. 44 points de différence, là. Ouais. Et il joue contre les Perchauds. So, il y a peut-être une chance, mettons que... C'est quoi? Non, en fait, c'est... Impact perd contre... Ben non, même pas parce que... Non, ils jouent un contre l'autre, ça. C'est ça. Non. Mais vous pouvez quand même finir sans beauté, puis c'est une game qui a aucune importance vu que... Ben non, si Perchaud gagne, puis Red Nutskins perd, même pas. Non, tout est seté. Depuis que John All-Time Favorite a gagné contre Pinky Progress. Pardon, le but d'égalité, ça va faire que... On a l'air tellement professionnel quand on brainstorm comme ça. Excusez-nous, guys. Désolé. Attends. T'as dit quelque chose, mais qui m'a allumé une chandelle. Oui, ça. Non, t'as raison. T'as raison, en fait. Si John All-Time Favorite bat Impact, et que Pinky Progress bat les Pères Chaudes, ouais. Ben, parce que Pinky et Progress ont battu Impact, ils font les playoffs. Ah! Voilà. Il y a une chance. Il y a une chance. Il y a une chance. Donc là, c'est le temps que je retourne fouiller dans mes archives de films enregistrés et que je mette l'extrait de Dumb and Dumber quand il demande à la fille, est-ce que j'ai une chance d'être avec toi? 1 sur 1000, 1 sur 100, puis que la fille elle répond 1 sur 1 milliard ou 1 million. Puis le gars, il est comme, yes, j'ai une chance! L'ultime du positivisme. Ben voilà. Donc, battez Perchaud, priez pour que Impact perde et voilà, vous êtes en playoff. OK! Semaine prochaine, justement, on en jase, on va le faire tout de suite. Banana Blitz, Red Nutskins. Je vais y aller avec Red Nutskins et... Attends un petit peu. Je vais... Qu'est-ce que j'aimerais ça voir comme QB? C'est ça, j'allais dire, tu vas choisir un QB. J'allais faire la même chose. J'aimerais ça... Je m'en ai dit Craig, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a personne qui va juste changer la donne en attrapant des passes comme de feu. Mais j'ai comme l'impression qu'il est juste trop athlète et qu'il peut faire la même affaire comme QB. Je connais pas. Je connais Myers, je connais Brad, je connais Greg, je connais Alex. J'ai envie de dire Riley Pincombe. Moi aussi, j'avais la même chose. Il y a 12 interceptions dans la saison, donc clairement, il est capable de lire un corps arrière et des jeux. Mais est-ce que lui est capable de lire une défensive? J'aimerais ça voir ça. Mais c'est lui qui a lancé contre les Spartans. Oui. Et il avait gagné le match avec 3 passes de toucher et 5 interceptions.
avec Bon, ben, on met ça. Let's un go. bon soutien de qui? Un bon soutien de qui? De Craig. Craig Browning avec des interceptions. Le coin en haut à droite de mon bingo. Craig, all right. Fait que, envoyez le message à Red Nutskin. On veut Riley comme QB contre Banana Blitz. Banana Blitz. Et Banana Blitz, on reprend. Je vois encore. Emmerich. Oui. Emmerich. Jusqu'à la fin de la saison. Let's go. On est capable. So. Je vais nommer Red Nuskins gagne. Voilà. Mais, tu sais, pour le petit aspect de ce serait le fun, j'aimerais ça que Banana Blitz gagne contre l'équipe la plus forte. Ça serait fou. Ça serait fou. Ils vont peut-être tout arriver à over, on sait pas. God. Spartan Old School. Pam, pam, pam. 5, 4, 4, 1. C'est sûr que moi, la performance d'Old School contre Impact m'a un peu inquiété. Qu'est-ce qu'ils vont rebondir de ça? Ça devrait. Mais la marche est quand même différente. Ouais, on va aller avec Old School. Ouais? Moi, je vais avec Old School. Je vais aller avec Spartan. T'es là pour ça? Je suis là pour ça. Alex n'est pas là. Non, mais je vais aller avec Spartan. Spartans sont sur une bonne vague. Ils ont essayé toutes les QB qu'ils avaient essayé. Non, mais c'est une question de défensive. Ouais. Je pense que la défensive de Spartan est dans le top 2 des plus expérimentés de la division. Top 3, mettons. Surtout pour les longues passes. Si on pense à... Okay, je sais qu'il y avait des absents, si je me rappelle bien, là, mais dans le calendrier, c'était contre qui? Red Nutskins avait battu Old School 17-6. Ouais, je me souviens. Et tu t'en souviens? J'aime ça. C'est ça, ouais. Moi, je te dis... La défensive, ouais, je considère que la défensive des Spartans est un peu plus forte que celle des Red Nutskins. Donc voilà pourquoi je pense que Spartans vont battre Old School, mais ça se peut que je me trompe. Puis comme tu as dit, côté safety, Spartan, c'est dur à battre même dans un jeu bien pensé. Fait que tout va jouer dans la patience qu'Old School va pouvoir afficher durant ce match-là. Parce qu'ils ont des bonnes jambes Old School et des bonnes mains. Surtout je pense que c'est Vincent, leur snapper. Ah oui. Quelqu'un de super fiable. Solide snapper en plus, Vincent. On dit souvent Nick Reeve, mais Vincent est le Nick Reeve des snappers. Qu'un-toi. Pinky in Progress et Perchaude. Let's go, Pinky in Progress. Oui, c'est ça. On veut une histoire. On veut du drama. On veut une twist. Là. On veut... bon, si Louis décide de la jouer, celle-là... Mais ils m'impressionnent leur offensive à Pinky in Progress depuis qu'ils ont leur nouveau corps arrière. Ça déboule beaucoup plus. Fait que je vais voter pour Pinky in Progress, mais en me disant qu'il y a un bon doute que je me trompe. Ah, moi je vais avec la famille avec confiance. J'ai confiance en Pinky in Progress. Let's go. Let's go. Pour l'histoire. Et pour ça, il faut que l'autre match d'après, John All-Time Team batte Impact. Ouais. J'y crois. John All-Time Team est capable de battre Impact. Ouais. Ça, c'est certain qu'ils sont capables. Ça, c'est faisable. Puis en même temps, c'est voyons, ça va être un bon match pour terminer la saison. C'est un match intéressant, là, pas un match parce qu'on peut juste dire que ça va finir 50-0. Là. Ouais. Là, on dit ça, puis Impact sont comme « Hey, c'est quoi ton problème? Tu veux faire les playoffs? » Tu veux pas qu'on fasse les playoffs? C'est pas ça qu'on a dit. Moi, personnellement, tout le monde pourrait faire les playoffs, je serais content, mais ça manquerait de drama. Fait qu'Impact, you have to fight for your life to survive. En fait, le match se joue en même temps, je m'excuse. Fait que ça va être encore... plus dramatique. Oui, parce qu'il faut que tu regardes de l'autre côté, savoir si tu es en train de jouer pour quelque chose.
Ah, ben écoutez, wow, ça va être des beaux matchs intéressants à 2 heures. Excellent. T'as-tu un bold prediction? Oh, Oh, wow! que Pinkin Progress gagne puis que John All-Time Team passe ou... Attends une minute, est-ce que j'ai... Je vais regarder les stats de mes amis. OK. Banana Blitz va gagner contre Red Nutskin C'est déjà très beau, je continue. grâce à un pick six de leur joueur qui a les plus basses statistiques défensives cette saison, Samuel Milum. Lui, il a 0 sac, 0 interception, 0 passe défendue. C'est lui qui va nous donner le pick six cette saison. OK. Le pick six de l'année. C'est parce qu'il est rusher? Non, c'est le rusher, c'est. Okay. C'est Maxime Baudin. Baudin rusher. Si Mais vraiment tout comme. ça se passe, Ouais. prends 2 secondes à aller chercher un automax, OK? Attentif comme ça, moi. C'est ça. Dimanche matin. Après ça, on va voir la game en live. Là. OK. D1. La semaine prochaine. À mon souvenir, il n'y a aucun impact pour les playoffs. En fait, ouais, il y a le rematch Young Old Timer contre Punisher. Punisher va encore gagner. Alors, je sens plus l'énergie que tu avais pour Young Old Timers d'avant. Ouais, je suis désolé. C'est rien contre vous. C'est absolument rien contre vous. Genre, il fallait me montrer plus pour me garder dans les estrades. Et c'est pas arrivé. Donc, Punisher. Ah, alright. Wow! Iron Chief contre Young Old Timers. Bon, deuxième match de Young Old Timer et Iron Chief. Mais là, Iron Chief. Leur QB, la dernière fois, c'est ça, j'allais dire. Ivo est pas là. Si Avery est pas là. Puis là, Ben, il peut pas. Il pourra pas être là. Il pourra pas être là. Il est occupé. Là. Il vient d'avoir un bébé naissant. Félicitations d'ailleurs. Ben. Bravo, Ben. Bravo. Bienvenue dans le club, chum. Un autre qui dormira plus. Non. Je vous souhaite que tout le monde soit en santé. Qui va aller corps arrière pour Iron Chief? Alex Laroche. Non! Non! Oh! Oui. Ça, c'est ton bold prediction. C'est mon bold prediction, ça. Alex Laroche s'en va corps arrière Iron Chief et gagne contre les Timers. Et gagne en ayant un rushing touchdown. Bataille! Wow! OK, cette semaine... C'est quoi, Alex? C'est quoi, Alex? T'es-tu ça à kétamine, man? Qu'est-ce qui se passe? Wow! OK. Hey. Je prédis une victoire d'Alex. Je root pour Alex. C'est comme... Ben bon, moi, je veux dire qu'Iron Chief va gagner, mais... Pardon My Swag contre Rocket. Oh, le rematch. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. C'est la troisième fois de la saison qu'ils se rencontrent. Les deux dernières fois, Team Rocket a gagné. Moi, je vais avec la famille. Team Rocket. Tu y vas avec Jamais 203? J'y vais avec la meilleure équipe de la division. C'est Team Rocket. Donc, je vote pour Team Rocket. Sais-tu à quel point c'est difficile de gagner 3 fois contre la même équipe? Ah oui, je l'ai vécu, ça. Je sais à quel point c'est difficile. Mais sais-tu à quel point c'est difficile de gagner la troisième fois après avoir perdu 2 fois contre la même équipe? Ça aussi, c'est difficile. Ouais. Surtout qu'après, ils vont probablement se croiser en playoff. Peut-être. Il y a une chance sur X. C'est... ouais. Ah, celui-là, c'est un... Je vais y aller avec Pardon My Swag.
Good. Hmm. Si Rocket gagne cette fois-là, Uh-huh. en playoff, je prends pour Rocket. Oh my God! Oh my God! Et je suis certain, c'est sûr, parce que tout le monde écoute le podcast After Flag, que dès le pré-caucus d'avant-match, Guillaume va se pencher en faisant « Là, les boys, là, je veux pas perdre le vote de Mathieu pendant les playoffs. Ce vote-là est important pour moi. » C'est excellent. C'est ce qui se passe dans la tête des joueurs, c'est sûr. OK. Iron Chief contre Pardon My Swag. Ouais. Et eux, ils ont besoin de cette victoire-là s'ils veulent se donner une chance de terminer premier dans la division. Là. Ben, en fait, si Rocket a gagné avant, c'est sûr qu'ils finissent pas premier. Ah, t'es bon, toi. T'es bon. Bravo. Mm. Non, Fait que... non. Ah oui, excuse-moi. Oui, ça c'est sûr. Mais moi, je me disais, s'il y avait un 8-2-8-2, qu'est-ce qui pouvait se passer? Mais non, finalement, vu que... Non, c'est ça. Euh, c'est différentiel. J'allais regarder pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas dire n'importe quoi. Alors, Team Rocket et Iron Chief se sont croisés 2 fois cette saison. Donc, étant donné que leur record, c'est 1-1, une victoire chaque côté, ce qui veut dire que c'est le différentiel qui va, pas le différentiel de points accordés qui va marcher. Fait que si Team Rocket perd, et qu'après ça, Iron Chief gagne, gagne en finissant avec le différentiel plus bas, c'est beaucoup de mathématiques, hein, mais Iron Chief a encore une chance de terminer premier au classement. Ouais. Ouais, ils ont besoin de leurs 2 victoires, puis ils ont besoin que Team Rocket accorde plus de points que 30 points de plus. Là, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est... Ah non, ils sont déjà en avant, excuse-moi. Non, ils sont en Iron avance, Chief sont... mais Ouais. ils s'en vont quand même jouer contre Pardon My Swag. Là. Ouais, c'est ça que je dis. Ben, Ils ont comme besoin Rocket. d'une grosse performance. Ouais. Ils ont besoin d'un autre rushing touchdown d'Alex. C'est encore là qui fait que ils n'ont pas de QB. Ils n'ont pas de QB stable. Uh-huh. Prends un QB, tu veux gagner, tu prends un QB stable. Un QB qui est là, tu t'en vas en playoff, tu prends ce QB-là. Fait que Pardon My Swag encore. Good. Moi, je veux une histoire. Fait que Iron Chief. OK, parfait. Iron Chief, 2 victoires cette fin de semaine avec Alex comme QB. OK. Mais c'est un échange de bons procédés aussi. Riley, il va aller QB en D2, mais je vote pour eux autres en D1. C'est bon, ça. C'est un bon. deal. C'est un deal. Ah, ça a fait le tour. J'ai juste la voix d'Alex qui dit « Godric, tu dis n'importe quoi. » OK, c'est bon, je vais le remettre là. N'importe quoi. Goldrick prit le micro pour dire n'importe quoi. Tout le monde, les inscriptions pour Laval, Montréal et Brossard pour la saison d'automne, c'est ouvert. Allez-y. Si vous voulez juste être free agent, dites-les. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook de MFL, MFL Player, écrire « Moi, je veux être free agent pour Brossard. » Et c'est comme ça, il y a peut-être une équipe qui leur manque un joueur, qui vont faire « OK, toi, je te prends. » Pouf, ça fait une équipe complète. Et ça va vous donner une bien meilleure idée quand que vous allez demander « Hey, il y a combien d'équipes d'inscrites? » Parce que pour l'instant, je pense qu'il y en a 3, même pas 2. 3. 3, je crois. À Laval. Oui. Ah non, à Brossard. Ah, ça, c'est pas Brossard, excuse. Oui, je parle à Brossard. À Laval, c'est tout nouveau. C'est pas. Sans faire de la pub. Ça. Non, c'est ça. Tandis qu'à Brossard, on connaît à longue que en saison de printemps, il y a tout le temps 2 divisions, une de 4-5 équipes, l'autre de 6-7, tu sais, environ, ish. Puis on sait qu'à l'automne, ça tombe une division avec 4 équipes vraiment fortes, 4 équipes moins fortes, mais il n'y a pas assez. C'est ça, ou bien vous jouez 3 à 4 fois contre le même team durant la saison. Ouais. Donc, c'est ça. Communiquer. C'est la clé. T'avais-tu un message, Goldrick? Non, rien à dire. Juste un petit highlight parce que j'en parle sur toutes les plateformes que j'avais un match samedi, un match pour une place en playoff avec une équipe de D5.
Et un des joueurs ne s'est pas pointé à 10 h le matin parce qu'il était trop sous pour conduire. Prenez soin de vous. C'est quoi dimanche passé? Y avait-tu une fête de quelque chose? Ou... Dimanche passé, je sais pas. C'était pas la fête des Français dimanche? La journée de la France? Oh, wow. Je sais pas. Il est-tu français, ton joueur? Non, du tout. Bon, ça n'a aucun impact. Moi, je pensais que tu voulais dire que en D4, à Montréal, on s'excuse, on va parler de nous un petit peu. T'as raison, fête nationale française. Ouais. Oui, bon, tu vois, oui, mais c'est ça, on a appelé Jérôme un ami. En D4, Goldrick et moi, on est carrière, mais pas dans la même conférence. Parce qu'on avait fait une demande à la Ligue, c'était d'être dans la même conférence. Donc, on n'a pas été dans la même conférence. À leur défense, pas eux autres qui faisaient l'horaire, mais bref, anyway. Ouais. Fait qu'on s'est dit, surprenamment, hey, je vais essayer d'avoir plus de verges que toi au sol. Oui, ça c'est une belle histoire, ça. Et alors qu'il me restait 3 ou 4 matchs, j'avais une petite longueur d'avance sur lui. Mais lui, il voulait tout récupérer dans sa dernière game de la semaine 10. Qu'est-ce qui est arrivé, Goldrick? Contre la dernière équipe du classement de la division, de ma conférence, en fait. Fait que là, full primé, on fait notre match dans la petite constitution Messenger, puis je leur explique, genre. Et finalement, l'équipe a décidé qu'ils ne se pointaient pas. Ce qui veut dire 0 stats pour personne. Pas de passe de toucher, pas de verge par la course, pas de verge de... Fait que genre, je suis resté en 3e place, derrière Kevin Koussaï. Et moi, oui. Et Mathieu. Le plus jeune des 3 petits vieux de la division 4. Je suis le seul qui n'a pas encore 40 ans, mais je suis le seul qui fume entre nous 3. Et tada! Et moi qui ai le plus de verges au sol. Ça, c'était très drôle. Donc, je tiens à remercier mon équipe de m'avoir fait confiance quand je courais. Moi, je vais appuyer les nombreuses interventions où Alex me dit tu dis n'importe quoi. Je me souviens que je crois que c'était à la semaine 3 ou 4. J'ai dit en ondes, Mathieu a rien à faire dans le top 5 des rushers de la Ligue. Et il est premier. Voilà, j'admets. Ça va apprendre à tous les gens à me sous-estimer. All right. Donc, voilà, c'est une petite tranche de notre vie pour le plaisir de la chose. Maintenant, quand il se réveille chaque matin, il y a un petit texte qui écrit « J'ai plus de verges au sol que toi. » C'est une belle amitié. OK, fait que faites attention à vous. Buvez pas le dimanche matin. Samedi matin aussi. Samedi matin non plus. Puis, on se voit pas parce qu'on n'est pas là, mais écrivez-nous tout ça. Puis, on a hâte de faire les playoffs. Let's go! C'était After Flag Brossard dans votre écran. Let's go! Parlez-en à vos amis! Parlez-en à vos amis. Oui! Parlez-en des inconnus. Ça va faire augmenter des pamphlets. Salut, guys!